Bonjour la Riddle, bienvenue à cette troisième vidéo de la Riddlephobie. Le sujet du jour, ça va être les feintes. Donc on va devoir distinguer deux grandes catégories de feintes, les feintes de corps et les feintes d'armes. Pour les feintes d'armes, on a une distinction assez importante à appliquer entre la terminologie qu'on utilise à la Riddle et la terminologie qu'on retrouve en escrime sportive. Donc en escrime sportive, on va considérer la feinte comme un mouvement qui va être interrompu. C'est ce qu'on appelle à la Riddle style la feinte en deux temps. Et donc ça va être une attaque, on va lancer dans une direction, on va interrompre le mouvement et aller chercher une autre direction. Donc on va feinter sur une ligne d'un adversaire, on va interrompre l'attaque et on va lancer de l'autre côté. Donc c'est ce qu'on appelle à la Riddle la feinte en deux temps. La feinte que nous on appelle en un temps, en escrime on appelle ça simplement un changement de ligne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interruption dans le mouvement, je lance mon attaque, boum. Donc je lance et elle a l'air d'aller dans une direction, et à l'intérieur du mouvement, elle va simplement changer de ligne de manière fluide. En Angleterre, Riddle anglaise, souvent ils appellent ça fluid fence, feinte fluide. Donc c'est le même principe, il n'y a pas d'interruption de mouvement. Ça, ce sont les deux grandes catégories. Donc, dans les feintes de corps, qu'on verra a priori dans une autre vidéo, et ici deux types de feintes, feinte fluide et feinte en deux temps, un temps, deux temps. Donc, ça c'est juste pour la description, quels sont les mouvements. À quoi ça sert? Donc les feintes, on va s'en servir généralement en escrime pour créer une ouverture. L'objectif d'une feinte, c'est porter une touche et la personne est en défense quelque part. Et donc on va lancer notre attaque dans le but de créer une réaction chez l'adversaire qu'on veut exploiter. Du coup, ça veut aussi dire qu'on ne fait pas ça contre n'importe qui. Si on tombe sur quelqu'un qui est typiquement un attentiste, qui attend que vous bougiez et au moindre moment, dès que vous démarrez, boum, il lance une attaque, ça va être la plus mauvaise personne contre qui faire une feinte parce que vous allez lancer votre attaque, vous allez l'interrompre pour changer de ligne, boum, prendre une touche et puis porter l'autre. Donc ça, typiquement, c'est le plus mauvais type de personne contre laquelle faire une feinte. Vous allez plutôt faire une feinte contre quelqu'un qui va chercher la parade riposte. Et donc il va être très défensif, qui va attendre votre touche, faire sa parade et puis riposter. Sur cette personne-là, vous allez donc pouvoir former une feinte. Donc mettons que je sois en tierce, cette personne va m'attaquer. Moi, je vais absolument faire ma parade riposte. Je vais donc aller chercher pour une carte, lui feinte, boum, et va me toucher à cette nouvelle ligne ouverte. Donc qu'est-ce qu'on fait pour menacer l'adversaire pour être efficace dans une feinte? Il faut aller menacer une ligne ouverte. C'est-à-dire que si je suis ici en tierce et quelqu'un vient faire une feinte et feinte ici, ma tierce est bonne, donc je ne vais pas bouger. Ça va faire une feinte qui va juste échouer. Il va faire une feinte ici, je ne vais pas bouger, puis il va aller là où il voulait vraiment aller. Du coup, j'ai le temps de faire ma parade, je fais parade riposte. Donc, quand vous faites une feinte, allez chercher une ligne ouverte, un endroit qui n'est pas défendu. Ça va forcer une action chez votre adversaire. À ce moment-là, vous pouvez exploiter et aller donc, chercher une première ligne ouverte, mettons la tête, il part en quinte, et vous pouvez aller descendre sous le bras d'arme, et à ce moment-là, il n'aura pas le temps de réagir. Ça, c'est une feinte qui marche. Donc voilà. Donc pour les feintes, les deux paramètres principaux sont faire attention à qui vous avez en face, quel est son type type de psychologie au niveau du combat, s'il est simplement dans la réaction d'attaque ou s'il va chercher les parades riposte. Donc il faut que vous ayez quelqu'un qui cherche un minimum des parades riposte pour que ça marche, ou qui soit juste un peu plus lent. Donc l'objectif de la feinte est de créer une ouverture chez votre adversaire. Donc c'est une action d'attaque avec l'objectif d'attaquer. Pour créer une ouverture, il faut donc menacer l'adversaire. Pour menacer, il faut a priori attaquer dans une ligne ouverte. Et une chose qui va être très importante, c'est que toutes les feintes font le taf, les feintes fluides comme les feintes en deux temps, mais elles ne sont pas toutes aussi marquées. Et à quel point vous allez exagérer sur votre feinte va dépendre de votre adversaire. Il y a des gens qui réagissent au poil de cul, et donc si vous faites un tout petit mouvement, il réagit déjà et vous pouvez lancer votre feinte, et potentiellement vous attaquer sur une ligne fermée et il va quand même aller étendre. Ces gens-là, c'est les plus faciles sur lesquels vous pouvez faire des feintes, et il faut... Voilà. Et il y a des gens qui réagissent juste pas. Vous faites une feinte, ils ne réagissent pas, vous allez de l'autre côté, et peut-être ils réagissent toujours pas. Donc ajuster le niveau de votre feinte, ça va dépendre principalement de votre adversaire. Il y a des gens pour lesquels il va falloir en faire beaucoup, d'autres pour lesquels il va falloir en faire très peu. Et le meilleur combattant est celui qui ne va parer que quand c'est nécessaire, et donc tant que la feinte est sur une fermée, il ne réagit pas, et au moment où elle va ailleurs, il bouge. Et cette personne-là, a priori, est la plus difficile à feinter. Donc voilà, ça c'est les mécaniques. Vous devez sentir votre adversaire et apprendre cette sensibilité de l'adversaire, ça demande de la pratique. Donc c'est assez difficile à travailler tout seul à la maison en situation de Covid. Donc si vous avez quelqu'un qui habite chez vous et qui fait des scrims, c'est parfait, vous pouvez travailler ça. Voilà, donc ça c'est les éléments. Et la feinte de corps, je ferai une petite vidéo séparée pour ça. Ça sera pour la prochaine. À la prochaine.